bonjour. Comme je vous le disais, nous sommes avec Maguette Niang, fondatrice de Sunu Trip, une travel blogueuse. Avec nous, Maguette, bonjour. Bonjour Amaï, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Merci de nous recevoir chez toi, chez toi, dans ta chambre plus exactement. Qui est Maguette? Maguette Niang est une jeune entrepreneur de 24 ans. Donc, je suis la fondatrice de Sonotrip. Donc, Sonotrip qui est une agence de voyage. Pouvons-nous connaître votre parcours? Où Maguette est née, où Maguette a grandi, dans quelle école avez-vous fréquenté? Alors, merci pour ta question. Donc, moi, je suis née à Pékin, donc en 1997, donc j'ai 24 ans. Alors, j'ai eu un bac littéraire. Après ça, j'ai eu à faire le concours de l'École supérieure polytechnique de Dakar, donc que j'ai intégré en 2015. Et j'ai eu mon DUT en technique de commercialisation en 2017. Ensuite, une licence en marketing et affaires internationales. Donc, après mon DUT, donc, j'ai intégré la Sonatel. Donc, j'ai eu à faire 2 ans là-bas. J'ai travaillé en tant que commercial dans le produit Orange Money. Donc, après ça, j'ai eu à travailler dans des agences de communication digitale, donc en tant que social media manager. Donc, c'est à partir de là que je suis devenue entrepreneur, que j'ai commencé à travailler sur Sonotrip. Et qu'est-ce qui vous a poussé à lancer Sunu Trip? Alors, pourquoi j'ai lancé Sonotrip, c'est parce que j'ai toujours aimé voyager. Donc, j'ai toujours aimé sortir de ma zone de confort, donc découvrir d'autres modes de vie, d'autres régions, d'autres zones touristiques. C'est pourquoi j'ai lancé Sonotrip pour faire de ma passion mon travail. Pour faire de ta passion ton travail. Et comment tu le fais? Tu te réveilles le matin, tu fais quoi? Alors, moi, pour Sonotrip, je fais des packages. Donc, moi, quand je me réveille, déjà, quand je prends mon bain et tout ça, je mange. Après, je prends C'est mon important de ordinateur. manger. Oui, c'est très important. Donc, je prends mon ordinateur. Parfois, je travaille chez moi. Donc, d'autres fois aussi, je préfère sortir de chez moi, aller dans des restos, aller dans des cafés, etc. Donc, je travaille sur les packages que je mets en ligne sur les réseaux sociaux. Et les gens, quand ils le verront et qu'ils sont intéressés, ils vont s'inscrire et m'appeler pour participer. Et comment se passent ces packages? Ça se passe comment? Mhm. Alors pour les packages, ça dépend. Donc je peux en faire sur plusieurs destinations. Donc ça peut être un week-end comme ça peut être une journée. Donc pour les packages, ça comprend le transport, les activités, l'hébergement si c'est un week-end en pension complète, mais aussi tout ce qui est activité, voilà. Comment vous parvenez avec votre travail à découvrir tous ces sites-là et aussi à parler avec les... Comment vous parvenez à négocier, à coordonner toutes ces activités, vous étant à Dakar, connaissant on voit dans votre page Facebook, Instagram, sur Twitter que vous êtes parti à Kédougou, dans beaucoup de zones reculées du pays. Comment vous faites pour avoir ce link-là? Alors, oui, oui, c'est vrai que c'est assez compliqué quand on vit à Dakar. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je n'ai pas encore organisé d'excursion dans une zone, j'y vais personnellement. Soit j'y vais seule ou bien j'y vais avec des amis. Donc, je vais voir ce qui se passe là-bas, tout ce qui est activité. Je collecte les numéros de téléphone, je collecte voilà, les contacts et je négocie avec eux aussi les prix. Donc, je fais ce travail-là en amont. Et après, quand je reviens, je vais concocter mon package pour pouvoir amener les gens là-bas. C'est cool comme travail. Vous avez Merci. visité pour l'instant combien de sites au Sénégal? Alors, je n'ai pas compté les sites que j'ai découverts, mais j'ai eu à visiter la Casamance, Cap Skirring, Ziguinchor, Kédougou, le Sine Saloum, Toubacouta, Fatala. J'ai eu à faire aussi le nord avec Saint-Louis, le désert de Lompoul, donc Lac Rose et aussi tout ce qui est à Dakar, donc avec Île de Gorée et de Ngor. Voilà. Et, et est-ce que ça a été difficile d'entreprendre? Alors, pour moi, je dirais que ça n'a pas été très très difficile parce que je pense que c'était la voie que je voulais prendre depuis que j'ai commencé à étudier.
parce que quand j'étais en DUT, donc j'avais commencé une boutique en ligne, donc je vendais des accessoires et tout ça. Donc là, je pense que c'était le début de mon entrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est à partir de là-bas que j'ai commencé à entreprendre et c'était pas difficile de lancer Sonotrip. Donc depuis lors, je dirais que je n'ai pas encore rencontré de difficultés majeures. Voilà, sauf le problème peut-être de l'accès peut-être à l'information de certaines structures ou bien aussi, comme tout le monde le dit, l'accès au financement. Qu'est-ce que vous direz à ces jeunes-là qui voudraient entreprendre et qui hésitent jusque-là? Alors, à ces jeunes-là qui voudraient entreprendre, déjà, je leur dirais de ne pas attendre de financement. Donc, parce que la problématique majeure au Sénégal, c'est à chaque fois quand les jeunes disent c'est quoi le plus grand problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils répondent le problème de l'accès au financement. Donc, on ne peut pas toujours rester là à attendre de financement. Donc, le plus simple ou bien la chose à faire, c'est de se lancer avec ses propres moyens si on l'a. Vous avez débuté comment? Avec quel budget? Oui, alors moi, je n'ai pas débuté avec de budget. Ah oui? Parce que quand j'ai lancé Sonotrip, c'est que j'étais partie sur Instagram, donc sur Twitter, autant pour moi. Donc j'ai écrit un tweet, j'ai dit qui vient, on crée un groupe pour voyager autour du Sénégal. Et c'est grâce à ce tweet-là, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages. Et à partir de là, j'ai créé un groupe WhatsApp. Et les gens m'ont demandé est-ce qu'on va partir au Sine Saloum et tout ça. Et moi, avec ça, j'ai créé mon package. Je l'ai mis en ligne sur les réseaux sociaux et les gens se sont inscrits et m'ont commencé à envoyer leur argent. Donc, je n'ai pas commencé avec un fonds. Ah, c'est cool alors. Merci beaucoup. Et on a vu Maguette Dion, Maggie entrepreneuse, une entrepreneur qui aide les entrepreneurs avec votre livre 10 idées business qui vous a poussé à écrire ce livre. Oui, alors c'est vrai que récemment j'ai écrit un e-book que j'ai mis en ligne sur les réseaux sociaux. C'est parce que beaucoup de mes amis ou bien des gens que je ne connaissais pas m'envoyaient des messages sur les réseaux sociaux pour me demander quel type de business je pourrais mettre en place au Sénégal ou bien en Afrique, quelque chose comme ça. Donc moi, je me suis dit pourquoi ne pas réunir toutes les idées de business que j'ai dans ma tête et que je mette ça en ligne, voilà, sur Internet, comme ça tout le monde aurait accès à ça. Donc c'est pourquoi j'ai écrit ce e-book-là pour plus aider les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui n'ont pas assez d'idées. Voilà. Dans ce e-book, vous avez eu à développer beaucoup de sujets, beaucoup d'idées. Oui. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi tel et pas tel. Et par rapport à l'ordre d'idées, pourquoi tel est numéro 1 et l'autre numéro 10? Est-ce que si je prends votre première idée, je serai plus à l'aise ou vous avez fait une étude de marché ou ce genre de choses? Alors, moi, je n'ai pas fait d'études de marché. J'ai juste mis les idées que j'avais dans ma tête. Et ce n'était pas par ordre, en fait. Donc, je l'ai mis juste comme ça, numéro 1, 2, 3, 4. Voilà, c'était pas par ordre. En fait, j'ai mis ces idées-là pour, quand tu lis le e-book, je dis carrément, si vous connaissez dans ce domaine-là, lancez-vous. Comme par exemple, j'ai mis pâtisserie personnalisée. Comme par exemple, les gens qui sont passionnés de cuisine peuvent se lancer dans tout ce qui est vente de pâtisserie, etc. Donc, c'est ça en fait. C'est juste pour donner des idées. Comme par exemple, quelqu'un le lit et se rend compte qu'il est passionné, par exemple, de sport. Donc, peut se lancer dans tout ce qui est coaching de sport dans ce domaine. Voilà. Est-ce qu'il est facile d'entreprendre au Sénégal? Alors, je dirais que la tendance a commencé à évoluer et que l'entrepreneuriat commence à se faciliter. Beaucoup de gens se lancent. Avant, c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait pas l'accès à l'information, les gens avaient peur et tout ça, mais maintenant, ça commence à changer et du côté positif. Un message que vous lancez aux jeunes femmes, aux jeunes filles, à toutes ces femmes qui sont dans des situations difficiles en ce moment, de travail ou de famille, quel message vous les lancez? Alors, je leur dirais déjà de croire en eux,
Donc, quand tu crois en toi, que tu crois aussi au destin, donc t'auras pas trop de problèmes, je dirais. Aussi pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, d'être passionné. Parce que quand on est passionné, on va jamais laisser tomber. Donc, faudrait être passionné, aimer ce que l'on fait pour pouvoir continuer à le faire. Passionné et aimer ce que l'on fait. Oui. Un dernier mot, Maguette. Déjà, je vous remercie pour cette interview et je remercie à tous de l'avoir suivi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maguette. C'était Maguette Nyan, Maggie Entrepreneuse. Allez visiter sa page Twitter et Instagram et allez visiter le Sénégal. Moi-même, j'aimerais le faire. Hein? Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, très chers internautes de D221, le Dakarois D221. Merci beaucoup à ma maquilleuse préférée, Tako Boutien Glam by Tako. Merci beaucoup tout le monde.